Les mots, ça peut être un problème, ça peut être des mots MAUX, et au fond, le livre tourne autour du langage, de la précision du langage. Par exemple, nous, en France, on a des petits élèves qui sont moins bons que les petits Anglais en mathématiques. Alors, des chercheurs se sont penchés sur la question, et la preuve que le langage, ça n'est pas rien, ils ont trouvé une espèce de solution, c'est-à-dire que nous, en français, quand on dit le chiffre 1 ou quand on dit un bon élève, eh bien, c'est exactement le même mot. Donc, c'est difficile de distinguer les deux. C'est encore plus fort au pluriel, puisque les petits anglais ont deux cats et un cat. Le S qui marque le pluriel s'entend automatiquement. Et ce serait à cause de ça que finalement, en France, on a du mal avec les mathématiques quand on apprend sa langue maternelle. Alors, écrire, c'est faire attention justement à ce qu'on écrit, c'est véhiculer une pensée, c'est quelque chose qui habite celui qui a décidé d'écrire. Écrire, on entend crier, crier, le cri, ça peut être une manière lacanienne un peu facile d'ausculter le mot, mais ça n'est pas rien, parce qu'il s'agit en fait de dire à voix haute pour toucher les autres. Les toucher parce que on a un trop-plein, il y a quelque chose qui nous submerge et qu'il faut absolument communiquer aux autres par ce moyen qu'est l'écriture. Alors avant l'écriture, il y a la lecture. J'ai fait partie des gens qui ont lu, très petit. À ce propos, je voulais dire que souvent, on a des parents qui disent « Oh, t'as de la chance, toi, t'as un enfant qui lit ». Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit une chance. Je ne suis pas complètement certaine que les enfants très joyeux, très heureux de vivre, ou alors pas trop pris par des idées obscures, se mettent à lire. Ceux qui lisent, ils se réfugient dans une espèce d'arrière-monde où on ne peut plus les atteindre. Ils sont dans un état ailleurs, très agréable, qui recherchent, et ils s'ennuient dans les réunions de famille, et ils sont si heureux avec leurs livres. Eh bien, l'écriture, ça procède un petit peu de la même recherche, et quand on écrit, ça peut être aussi pour trouver cet état-là que procure la lecture. Ça veut dire qu'en fait, l'écriture n'est pas un catharsis, que je ne crois pas 2 minutes qu'on puisse se débarrasser de nos traumatismes simplement en les posant sur une feuille. Ce serait un peu trop facile. Robert Antelme, les Primo Levi, la douleur, si c'est un homme, tout ça, ça suffit pas. On peut en écrire une quinzaine et ça empêchera pas d'éprouver tous les matins la révélation sans fin qui est un traumatisme sans nom. Donc l'écriture, ça peut être aussi tout simplement la recherche de cet état particulier où on va pouvoir se donner à soi-même dans une espèce de solitude choisie. À propos de la solitude, je vais vous lire un passage, mais je voudrais à nouveau parler de l'importance des mots et citer une anecdote de Françoise Dolto, qui est connue, hein, la célèbre pédopsychiatre. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire à quel point la vulgarisation n'est pas toujours bonne, parce que la vulgarisation, c'est l'opinion contre le savoir. Alors voilà, la vulgarisation, ça donne oh là là, quel dommage qu'on ait eu Dolto, parce que maintenant il n'y a plus de règles. C'est évidemment pas du tout ce qu'elle a voulu faire, c'est pas du tout ce qu'elle a dit, mais en général, on ne lit pas Dolto et on se fait une opinion sur elle, alors qu'il faut lire. Et ça nécessite de travailler en fait, de se parler et de s'atteindre vraiment. Parce que très souvent, on parle sans habiter sa pensée. Vous savez, ces formules-là, oh, à très bientôt, j'ai été si contente de te voir, on se rappelle, on dîne ensemble, etc. Tout ça, c'est complètement bidon, on n'y croit pas du tout. Et alors, Françoise Dolto, quand elle était petite fille, elle vient d'un milieu extrêmement bourgeois, avec un père polytechnicien, des oncles ministres, des grands professeurs de médecine, et toute cette grande famille se retrouvaient en Bretagne et ils adoraient déguster des crevettes. Seulement les adultes disaient « les crevettes demandent à être ébouillantées ». La petite Françoise, qui était souvent punie, elle avait là 6-7 ans, parce qu'elle posait des questions dérangeantes pour les adultes, bien la petite Françoise, elle était envoyée dans sa chambre parce qu'elle posait la question, elle disait « mais comment les crevettes peuvent-elles avoir envie d'être ébouillantées ? Comment peuvent-elles demander une chose pareille ?» Ça, c'est la première question. Et la deuxième, comment font les adultes pour entendre les crevettes dire qu'elles veulent être ébouillantées ?
Alors elle a été punie plein de fois pour ce genre de questions, jusqu'au jour, aux alentours de ses 10 ans, où elle a compris, et d'ailleurs elle a été vraiment très douce avec les adultes, elle a compris que les adultes racontaient n'importe quoi. À propos de l'orthographe, je voudrais dire que je comprends ceux qui ont décidé une fois pour toutes de mal écrire le français et de parler la langue autrement. Je pense aux rappeurs, je pense aux certains jeunes des banlieues qui ont été remisés dans une espèce de marge avec des lignes horizontales et verticales, des immeubles horribles et à l'horizontale, presque je voudrais dire les barbelés du RER, le RER glauque et laissé aller avec une interdiction de se réunir en bas de sa barre HLM. Je peux comprendre qu'ils aient décidé de saccager la langue des dominants. Le ciel est par-dessus le toit, le verre connu de tous n'appartenait qu'à lui. Du studio au perché et mansardé de Victor, on voyait non pas le paysage stégophile des toits de Paris avec au loin le Panthéon et le Sacré-Cœur, non. On voyait ce que Désiré ressentait comme étant V, son décor, sa longue silhouette en apesanteur, ses Lucky Strike qui le rendaient Lucky, oui. Quelque chose à consumer du clin de l'œil, tandis qu'il allumait son clope, humait le ciel lentement, buvant sa peine. Victor était la perte acceptée. Comme dans le poème de Verlaine où se matérialise l'impuissance à s'échapper, il représentait une trace, une présence légère qui se confondait avec l'absence. Après le décès, son voisin et ami, l'écrivain Antoine Bueno, avait dit « Tu sais bien qu'il n'était pas d'ici ». La religion des siens semblait s'opposer au savoir. Le fruit consommé, Ève et Adam étaient chassés du paradis. Désiré voulait comprendre absolument, quitte à douter éternellement. La foi de ses parents ne l'intéressait pas. Quand on ne sait rien, on ne peut rien aimer. Comprendre, c'était regarder pour de vrai, sans a priori. C'était aimer la terre entière, le contraire de ce que son éducation communautaire lui avait inculqué. Aimer était devenu une activité, un art, une faculté à développer. Il louait la rencontre avec Mario Boiniche, Albert Camus, Lou et Victor. Elle était le produit de ce qui émanait, avec la plus grande sincérité de son être, la plus brave sincérité de son être, à savoir sa faim d'apprendre, de se donner la peine d'appartenir au monde et à soi-même, recevoir quelque chose, être en état de le faire croître. Merci.